Et moi, arrête, écoute, écoute, je suis désolé, arrête, s'il te plaît, ça marche pas, mon truc. Ah, mais si, voilà. Ça y est, ça fonctionne apparemment. Il y a déjà même des commentaires. Bah, écoutez, je prends mon micro là. Oh là là, j'ai un petit souci technique, mais apparemment ça a l'air de fonctionner. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Allô, allô? Ah, j'ai un OK de Jean-Christophe. Bonjour. J'ai l'impression que je vais avoir pas mal de coupures. J'ai des soucis de connexion. Ouais, là ça va, me dit Ludo, ça marche impec, c'est OK, c'est bon, c'est OK, it works. Impeccable, en même temps je regarde qui est là, on t'entend et on te voit bien. Ça marche. Hello Thierry, François, Alain, Arnaud, bah, y a tout le monde là. Où sont tes cheveux? Voilà, bah, c'était la surprise du jour. Écoutez, je suis ravi de tous vous voir. Je pense qu'il y en a encore Simon, Gwenaël. Il y a quand même pas mal de monde, c'est sympa déjà. Oriane. Bon, je pense que vous m'entendez bien. On va pouvoir commencer donc. Donc je vous remercie d'être là pour ce live organisé avec United Guitars. Et je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire deux ou trois chapitres, puisque c'est quand même un peu compliqué d'être tout seul à parler et de pas d'avoir d'interaction comme lors d'un interview. Mais bon, tous mes petits camarades de United Guitar ont fait ça brillamment, donc je me dois d'en faire autant. Je pense que je vais vous expliquer un peu d'abord mon parcours. Ça, c'est une question qui est assez récurrente à chaque fois pour tous les gens qui font des lives dans le cadre de United Guitars. Donc, je vais très brièvement vous expliquer un peu mon parcours, comment je suis arrivé à faire ces amplis-là. Ensuite, je pense que je vous montrerai un peu, j'ai préparé quelques éléments pour vous montrer comment sont fabriqués les Kelts et quel est un peu le processus de fabrication. Et ensuite, voilà, après, j'aurais sans doute, folie Manu, j'aurais sans doute je pourrais également vous raconter un peu l'histoire de Kelt plus particulièrement, avec quelques anecdotes sympas, et en tout cas des belles rencontres, ce qui est un peu ce qui a marqué le début de l'histoire de Kelt Amplification. Et voilà. Et puis évidemment, puisqu'on est quand même là dans le cadre de United Guitar, je vous raconterai un peu mon ressenti et mon expérience avec United Guitar.
Donc on parle de... J'ai un beau t-shirt, ouais, tout à fait, Ludo. J'ai un beau t-shirt, j'encourage tout le monde à s'en prendre un. J'ai le mug aussi qui va avec, mais surtout, j'ai le double CD. Le double CD, et franchement, c'est une tuerie, comme on dit. Et franchement, il faut vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà, quoi. Voilà. Et d'autre part, ça permettra vraiment au volume 2 de sortir, à la communauté de United Guitar, parce que en fait, je pense que ces lives Facebook sont là sont là justement pour entretenir la communauté qui s'est créée autour de ce projet. Voilà. Peux-tu monter le son du micro? Alors attends, je vais essayer. Ouais, je vais peut-être mettre un peu de gain. Ouais. Je vais voir si je peux faire ça. C'est peut-être pas évident. Attendez, dans les paramètres. Je sais pas. Est-ce que c'est un peu mieux là? J'ai rajouté en gros 10 dB sur le. J'ai le son du côté droit. Alors bon, je sais pas comment j'ai réglé ça. Attendez, regarde, c'est un peu ballot, mais enfin bon, à la limite. Voilà mon copain Bastien, alias Nono. On peut le dire, Robin, Nîmes. Il y a vraiment tous les potes là. C'est Jérémy. Et ben voilà. Et François Tuffet, le gagnant du concours United Guitar. Voilà, donc rapidement, je vous raconte un petit peu mon parcours. Donc déjà mon parcours au niveau guitariste, même s'il s'il a rien de brillant, mais en tout cas le virus m'a mordu assez tôt, quand j'avais 14 ans. Hein. Et, et j'ai commencé vraiment à jouer de la guitare tout de suite assez intensément, à travailler beaucoup. Toujours joué beaucoup de guitare, plutôt mal, mais beaucoup. Et bon, j'ai fait aussi les groupes dans les garages, les répétitions tous les samedis, les samedis, dimanches entiers pris dans le à répéter. C'est compliqué de regarder les commentaires en même temps. Attendez, je regarde si j'avais vraiment pas un problème là sur mon truc. Pourtant, j'avais essayé tout à l'heure, c'était vraiment mieux comme ça. Et puis voilà. Ensuite, par contre, je me suis dit assez rapidement que de toute façon, j'aurais pas du tout le talent pour en faire une carrière, mais vraiment, j'ai vraiment attrapé le virus de la musique et du milieu de la musique. Voilà. Mais professionnellement, j'ai fait des études d'électronique, j'ai été électronicien dans plusieurs boîtes dans les télécommunications. J'ai été également formateur sur des produits de télécommunications. J'ai travaillé aussi ça c'était à Bordeaux. À Lyon, j'ai été directeur technique pour Hitachi, où je m'occupais des télés, des caméscopes comme magnétoscope, lecteur DVD, etc. Ainsi de suite. Ensuite, j'ai travaillé en Martinique dans une petite boîte qui faisait du mobilier urbain. Et donc la partie je m'occupais aussi de la partie électronique. Ensuite, j'en ai eu un peu marre de l'électronique et je suis parti pendant 8 ans au Sud-Soudan dans une mission humanitaire. J'ai travaillé en handicap international avec Action contre la faim en tant que logisticien et chef de projet. J'ai monté des écoles, des puits. J'ai habité 8 ans dans une case dans le fond du bush au Sud-Soudan, dans l'état du Jonglei avec la tribu Dinka. Et puis voilà, au bout d'un moment, il y a eu une tentative de coup d'État dans le pays où je travaillais. Je suis revenu en France. Ma mission s'est arrêtée, je suis revenu en France. Et donc là, il a fallu que je me trouve un boulot.
Et je me suis dit que ça allait être compliqué quand même de se trouver un boulot avec un parcours un peu différent que j'avais emprunté. Et finalement, je me suis dit que j'allais me créer mon boulot. Parallèlement, j'avais repris la guitare. J'avais laissé quand même tomber depuis quelques temps pour des raisons professionnelles, pour me consacrer à la fois à ma profession et puis à ma famille. Et j'avais commencé à me faire un petit ampli. Et plusieurs personnes m'avaient dit attends, il est vachement bien ce truc et blablabla. Et je me suis dit tiens, bah, on fait bien que ce qu'on aime et peut-être que ça serait pas mal de tenter l'aventure. Et, et c'est ce que j'ai fait avec un premier modèle, le V-Twin, qui a du coup pas mal marché dès le départ. Et puis il y a des bonnes rencontres dont je parlerai un peu plus tard certainement, qui ont opéré différents modèles. Et puis voilà quoi. Petit à petit, la gamme s'est étoffée, la qualité a également augmenté, je pense. Et puis c'est un peu ça l'histoire quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je regarde en même temps. Toc toc toc. Bon, voilà. Donc, grosso modo, voilà un peu l'histoire. Il y a eu plus d'anecdotes que ça, mais je vous en fais grâce. Je vais vous montrer tout de suite peut-être comment je fabrique lesquels, puisque tous lesquels sont fabriqués à la main par moi-même. J'ai un excellent copain qui s'appelle Christophe, qui vient depuis maintenant presque 2 ans, une fois par semaine, me donner un petit coup de main pour la partie menuiserie, mais sachant que j'ai commencé au départ tout seul. Cette partie menuiserie, je ne la maîtrisais pas du tout, donc je me la suis apprise moi-même avec des bons tutos YouTube. Et c'était peut-être ça le problème, là, il y avait sur le micro, là, peut-être ça a mieux, peut-être la bague là, qui, qui, qui avait bougé. Donc, voilà, donc le départ, donc tout se fait ici par moi-même et donc avec mon pote Christophe qui vient donc une fois par semaine pour la partie menuiserie. On va commencer par la partie électronique. La partie électronique, ça part par une comment dire, toc toc, une plaque d'époxy, de 3 mm qui est très rigide. Voilà, vous voyez, je peux pas la tordre. Voilà, je vous ai pas montré la platine d'un concurrent très fameux, mais vous seriez très surpris si je faisais le même exercice, hein, voilà, avec. Cette plaque, je fais des gabarits, elle va être percée. Voilà, on va la percer de petits trous, comme ceci. Voilà une plaque de Mostro. Voilà, c'est déjà une belle plaque. Ici, vous voyez. Je vois ma compagne aussi qui me fait un coucou là, c'est toujours bien. Madame Kelt, qui est mondialement connue sous le nom de Madame Kelt, et que je salue tendrement. Voilà. Donc cette platine, une fois qu'elle est percée, on va y sertir de petites turettes. Personnellement, moi j'utilise des turettes dorées. Voilà, et ça peut nous donner des choses comme ça. Voilà, et ces turettes vont servir à supporter les composants. Voilà. Donc, des platines, j'en ai déjà plusieurs qui sont en cours. Là, il y a une platine de Mostro qui est complète, et donc elle est pour un ami qui s'appelle Gilles. Voilà, qui m'a envoyé hier un texto pour me demander où en était son ampli. Donc, voilà l'affaire. Donc, les composants sont à peu près ce qu'on trouve de meilleure qualité sans tomber dans le ridicule, quoi, du truc roulé sous les aisselles. Voilà, moi je suis pas trop. Je me méfie quand même des trucs un peu ésotériques, quoi, et qui valent la peau des fesses. Voilà, je préfère utiliser des composants qui ont vraiment fait leur preuve
depuis longtemps ou qui ont une qualité industrielle ou militaire. Donc voilà une platine de Mostro qui est en cours. Ça c'est plus petit, c'est une platine de V-Twin. Alors des fois j'utilise aussi de l'époxy rouge aussi, ça fait un peu Ferrari. Voilà. Là une platine qui est assez complexe à construire, même si elle n'est pas très grande. C'est la platine d'un Axel Bauer. Et ça je crois bien que c'est celle de Jean-Christophe. Voilà. Voilà, celle qui ira d'ailleurs dans cet ampli là, non, qui est en cours de construction. Voilà, ce modèle Axel Bauer signature qui est en cours de fabrication. Ça va ensemble. Je regarde un petit peu vite fait. Ampli à lampe, blablabla. Doré pour la meilleure transmission des signaux. Ouais, Quentin, tout à fait. Puis ça, c'est très facile là aussi à souder. Puisqu'il n'y a pas d'oxydation, quoi. Voilà. Ensuite, donc là, quand on a déjà les platines qui sont prêtes comme ça, on passe à la partie mécanique. Là, on va dire qu'une partie de la partie électronique est terminée. On passe à la partie mécanique. Voilà, je reçois les châssis qui sont comme celui-ci. Voilà, hop là, on a vu, on n'a pas vu. Voilà. Et les châssis donc sont pliés, mais comment dire, il n'y a aucun perçage pratiquement qui sont faits. Donc j'ai toute une partie perçage, soit avec qui est à faire. Donc là c'est la partie un peu sale, un peu mécanique. Hein. Ah, encore Gilles. Tiens, voilà. Donc il y a toute une partie perçage que je fais également à la main. Voilà. C'est encore un châssis de Mostro. Voilà. La face avant. Les faces arrière. La face arrière. Donc bien sûr, tout cela, chez mon ami Pascal. mon cher ami Pascal Combo. Mon grand ami, mon frère, qui est parmi nous. Et donc voilà, et bien sûr, une fois que ce châssis est assemblé, on va pouvoir mettre la platine à l'intérieur. Attendez. Voilà, donc ça c'est un Sideman qui est en cours de construction. La platine a trouvé sa place à l'intérieur. Sur le dessus, dans les trous qui étaient pratiqués, j'ai pu mettre tous les supports de tubes et les transformateurs. Bon, là il y a encore le transformateur d'alimentation à mettre en place, mais on peut déjà mettre la platine. Voilà la face avant. L'ampli va être comme ceci quand il ira dans son caisson. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, voilà une électronique terminée qui doit partir cette semaine. Ça, c'est un V-Twin. Donc le petit modèle de la gamme, mais qui est issu du Fender Tweed Deluxe, qui est vraiment un ampli de référence, auquel j'ai apporté quelques modifications pour le faire un peu plus actuel, quoi. Voilà. Et donc la platine rouge qu'on a vue tout à l'heure va se retrouver à l'intérieur comme ceci. Voilà, celui-ci il a passé les tests, il va pouvoir rejoindre maintenant son ébénisterie. Donc l'ébénisterie est faite également à l'atelier. Historiquement, c'est rigolo de parler comme ça. Disons qu'au début, j'avais commencé donc à faire des ébénisteries en tech pour donner un look un peu particulier qui se remarque, qui s'identifie à ce modèle-là, à cette marque-là. Voilà. Là, j'ai un petit exemple très sympa. Voilà, toutes les ébénisteries donc, qui étaient faites en tech, maintenant je les fais également en pain, puisque quand elles sont recouvertes de Tolex. Mais de toute façon, dans tous les cas, ici, on a un assemblage à queue d'aronde. C'est l'assemblage le plus noble en menuiserie, le plus solide. Bien sûr, c'est collé également. Ça se fait avec un gabarit spécial. Ça fait à peu près partie des seuls équipements, ce gabarit qui est dont j'ai fait
comment dire, l'investissement. En fait, il y a eu très peu d'investissement pour lancer cette marque, hein, au niveau de l'outillage. Ça reste vraiment très simple. Voilà. Donc ça peut être pour un petit ampli tout petit. Voilà, mais c'est le même principe, hein, pour les amplis plus gros. Voilà, il y a des fois qu'il y a des parties, comme ça c'est le dos d'un V-Twin qui demande un peu plus on va dire, d'usinage, hein, pour faire une défonce à l'intérieur pour laisser passer le châssis, des trous pour l'aération, des quarts de rond ici. Si on va voir, ouais, on doit voir. Des quarts de rond pour que ce soit joli, en fait. Pour la finition. Et ça, c'est le dos d'un ampli V-Twin aussi qui doit partir cette semaine. Donc en gros, chez Kelt, on fait je fais en gros un ampli par semaine, difficilement 2 amplis par semaine, mais un ampli par semaine, quoi. Voilà, je regarde les questions. Et après, je peux vous parler des modèles. Alors, il y a pas mal de trucs qui reviennent. Bon, il y a notre ami Neo Geo Fanatic qui a eu la bonne idée de lancer une pétition pour un Mostro de 1 watt. Alors, il me fait signe que la pétition, on est à 300 signatures, puisque un peu traditionnellement, je suis plutôt tenté de faire des amplis assez puissants, environ 50, hein, entre 30, 50, 100 watts même. Et voilà. Et puis je peux parler également des amplis donc qui sont autour de moi. Voilà. Et là, j'ai la chance d'être quand même bien accompagné. Et ça, c'est un truc dont je suis vraiment très fier. C'est que parmi les belles rencontres que j'ai faites, il y a vraiment des artistes de talent qui m'ont fait confiance. Et parmi ceux-ci, un des premiers, c'est Iso Diop, le guitariste de Trust, qui m'avait commandé pour la tournée dans le même sang, qui m'avait commandé 2 têtes Mostro, donc mes têtes 50 watts à I-gain, on va dire, ou avec un canal rythme et un canal lead. Et j'ai la chance d'avoir en pension en ce moment ces 2 têtes. Donc là, ce ne sont pas n'importe quel Mostro, ce sont vraiment les 2 têtes qui tournent habituellement avec Trust et avec ISO et Trust. Donc ça, celles-ci, elles ont environ 2 ans. Elles ont fait 2 ans de concert, 2 ans de festival, sans aucun problème. Il y a une principale et il y en a une en secours. Voilà. Et au-dessus, là, qui trône fièrement au-dessus de tout ça, c'est l'ampli personnel d'Axel Bauer, qui lui aussi m'a fait confiance et qui m'a demandé un ampli signature et qui m'a fait l'honneur de désirer y apposer sa signature quand il a essayé l'ampli, après l'avoir essayé, bien sûr. Voilà, sachant que ces modèles-là, je continue quand même à développer. L'ampli d'Axel, on avait prévu de le développer ensemble, de passer une soirée à Planet Live, une journée ensemble à Planet Live pour continuer à le développer et à le fine-tuner, je vais dire, par rapport à son jeu, à sa guitare, ses pédales, et puis surtout son oreille. Et voilà. Et en attendant, du coup, l'ampli est à la maison et a passé l'hiver bien au chaud à Lorient, hein, accompagné de ses 2 compères de ISO. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose dont je suis très fier, et j'ai la chance d'avoir ces amplis ici et je voulais les présenter. L'idée, c'était aussi de les avoir au Beffroi, de les présenter sur le stand du Beffroi. Et c'est pour ça que ces amplis étaient là. Il y avait, sur le stand du Beffroi, il y aurait également l'ampli de Popa Chubby, qui a une petite mention The Beast, et avec lequel il avait commencé à tourner en France avant le confinement. Et voilà. Alors, je regarde quand même les questions. Là, je parle pas mal. Et je vais faire déjà une réponse, puisqu'on est quand même dans un jeu de questions-réponses. Je vais quand même regarder un peu toutes les questions.
Il y a Yvan qui me demande effectivement mes références, les références de son d'ampli. Je croyais que c'était mes différentes références. Références de son d'ampli, c'est un peu compliqué parce qu'au niveau culture musicale, je pense que je suis assez éclectique, j'ai écouté beaucoup, même si j'ai toujours joué plutôt sur plutôt été peut-être attiré par des amplis type, non même pas, type Vox, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un gros Marshall quand j'étais ado, je veux dire Fender, mais j'ai eu mon premier ampli, c'était un AC30, ensuite j'ai eu du Mesa Boogie Mark II, etc. Donc tout ce qui est bon, tout ce qui fait du bon son m'intéresse. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le Mostro 20 watts, je pense que effectivement avec une pétition où il y a 300 signatures, je vais y être arrivé. Je vais être obligé d'y passer et de vous faire un ampli. Un ampli de ce type-là, j'ai déjà un peu tout dans ma tête. Résolu un petit peu les problèmes techniques, pris quelques mesures pour voir si ça pouvait rentrer. L'idée, c'est surtout aussi de faire un ampli légèrement plus compact que les Tech Mostro pour pouvoir être trimballé un peu plus facilement. Un Mostro combo, le Mostro combo, effectivement, dans ce cas, dans le cas du 50 watts, j'y crois pas, ça serait beaucoup trop lourd à transporter, sachant que les Kelts ils se caractérisent aussi par des transports qui sont quand même qui sont gros, quoi, en fait, hein. J'avais prévu de vous en montrer un d'ailleurs, qui sont assez gros par rapport à leur puissance, pour des histoires de fiabilité, mais également surtout de dynamique. Donc le Mostro 50 watts, ça serait quand même lourd à transporter. Par contre, le Mostro 20 watts, ça pourrait être cool, ouais, de le faire en combo, j'y pense. Alors, parle pas trop près du là, ça sature sa mère. Bon, alors attends, bouge pas. Maintenant, je crois que j'avais résolu le problème. Je vais enlever ouais, il est enlevé, le gars. Touk touk touk. Alors du coup, il y en a un qui me demande du coup 50 watts. Il y a Nicolas qui me demande 50 watts pour la maison, c'est pas trop, moi je trouve pas. Sachant qu'il y a deux systèmes de master volume sur ces amplis. Il y en a un par canal et il y en a un général. Et en jouant un petit peu avec les deux, on arrive vraiment à avoir un son qui est très correct à la maison. Stéphane me dit les premières influences en termes d'ampli. Donc j'en ai parlé. Après, il y a aussi au niveau construction, ce qui est très intéressant, c'est au niveau construction, il y a vraiment des constructeurs qui ont des solutions, soit qui peuvent être très classiques, mais qui m'interpellent. En particulier, je pense à Dr Z aussi. J'aime beaucoup le personnage et j'aime aussi beaucoup le principe de son ampli. Après, il y a des gens encore plus innovateurs comme Mike Soldano, qui a fait vraiment des très belles choses au niveau de la construction, qui avait vraiment fait avancer la construction, la façon de construire des amplis à lampe et de guitare. Et voilà. Il y avait une question aussi, je ne sais pas si elle est posée, mais il y en a une que je vais me la poser à moi-même, c'est savoir comment, pourquoi ce nom Kelt, hein, peut-être. Je regarde les questions en même temps. Et il y en a qui me font rire. Donc pourquoi ce nom Kelt? Tout simplement en ayant toujours habité près de la mer. J'ai toujours été aussi intéressé par les bateaux et le nautisme et la voile et
J'ai fait une traversée de l'Atlantique, mais j'ai coulé entre les. Alors, j'ai été équipier sur un catamaran de 14 mètres et on a coulé entre, entre les Bermudes et les Açores. Voilà, je vois qu'il y a Jean-Michel Cachedan aussi qui est parmi nous. Et donc ça l'avait fait frissonner quand je lui ai raconté cette histoire-là, en grand marin qu'il est. Et il y a eu une marque de voilier qui s'appelait Kelt, qui était fabriquée pas très loin d'ici, à Vannes. Et ces bateaux n'étaient pas des bateaux qui étaient très grands, c'était des bateaux de taille raisonnable, c'était des bateaux qui étaient simples, qui étaient euh, très costauds, enfin qui avaient énormément de qualités que je veux pour mes amplis. Et j'ai trouvé que ce nom qui claquait bien, qui était court, qui rappelait également Celt, puisque l'atelier se trouve en Bretagne. Et je me suis dit pourquoi pas utiliser ce nom, que ça pourrait tout à fait le faire, ça se retient bien et je pense que c'était un bon choix. Oh, il y a vraiment beaucoup de questions là. Françoise déconnecte, désolé. Il y a Yuri, il y a beaucoup de clients comme Bruno, Romain, que je salue. Je vous salue tous. Si 441, bah écoute, je sais pas s'il fonctionne bien, oui, je peux te le vendre, Jean-Michel, effectivement. Et puis Robin aussi, qui est normalement pour qui je dois faire un ampli, Robin Saturax, on en avait parlé, et puis le confinement est arrivé. Voilà. Alors, il y a deux choses là, je vois. Quelqu'un qui me demande est-ce qu'il y a des modèles qui sont toujours à l'atelier pour démo si on prend rendez-vous pour faire un coucou. Alors on peut prendre rendez-vous évidemment. Je me débrouille toujours à avoir des amplis disponibles. Moi-même j'en ai plus à moi, mais il y a toujours des amplis. Bon ben là, si vous venez, je peux vous faire essayer ces trois-là. Mais généralement entre les amplis qui sont avant expédition, Nîmes, moi aussi je t'aime mon Nîmes. Je t'aime fort. Et puis j'ai quelques copains à Lorient qui me prêtent un ampli pour les essais. Je salue Cyril aussi, un de mes tout premiers clients qui est devenu un copain et qui me prête à chaque fois son V-Twin pour faire les essais. Il y a également Florian Hebel qui est vraiment un super guitariste et qui me prête son VMAX également. Et voilà. Donc si vous voulez connaître tous les modèles de la gamme Kelt, il suffit d'aller sur www.keltamplification.com, vous aurez toutes les indications et puis surtout, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis un peu fâché, je suis de plus en plus fâché avec les mails, ça doit être peut-être le fait que je travaille tout seul, toute la journée avec mes composants, avec mes résistances et mes condensateurs. J'ai pas de collègues véritablement dans la journée, j'ai pas d'élèves, j'ai pas non plus de clients et donc, appelez-moi. Appelez-moi, on parle de votre projet, on parle entre passionnés, plutôt que de m'envoyer des mails ou alors il va falloir faire des répétitions. Dans la journée, j'essaierai de rester concentré parce que je suis quelqu'un qui a aussi rapidement, qui part facilement à droite, à gauche, qui a tout le temps des idées. Donc j'essaie de rester concentré. Si je dois répondre en même temps aux mails que je suis en train de souder, c'est vraiment problématique. Donc, et puis par contre, le soir, quand j'arrive chez ma compagne et là je me dis oh merde il faut répondre aux mails et franchement j'en peux plus quoi. Donc par contre appelez-moi, moi je me fais un café, on discute et généralement ça se passe bien. Voilà, je regarde encore les questions. Euh, Thierry est aux petits oignons pour ses clients, bah ouais j'aime bien les musiciens quoi, j'aime bien. En fait c'était une façon de rentrer dans ce milieu, tiens, ça me donne un peu le
ça me fait un peu le lien pour ce que je voulais vous dire et raconter quelques anecdotes, je pense, qui sont intéressantes. C'est vrai que j'avais, puisque j'étais un peu un guitariste raté, quelque part, eh bien, en fin de carrière professionnelle, on va dire, après passer la cinquantaine, c'est vrai qu'on a envie de faire ce qu'on aime. Et j'ai trouvé en fait ce moyen de rentrer dans le monde de la musique en fabriquant des amplis de guitare. Et, et c'est vrai que ça a été, j'ai fait vraiment des rencontres, et ça je vais vous raconter comment ça s'est fait. D'autant plus que j'ai quand même assez peu démarché les clients et les artistes qui m'ont fait confiance, quoi. Et voilà. Euh, Très rapidement, dès que j'ai commencé à faire un ou deux protos, j'ai mis ça chez un copain, Philippe Depute, qui est un facteur de basse exceptionnel, qui se trouve à Hennebon, à côté de Lorient. Et un jour, Philippe m'appelle en me disant, dis donc, il y a quelqu'un qui est passé voir tes amplis et qui aimerait te rencontrer. Et ça, c'est Yvan Guilvic. Et je dis, ah bon, bah écoute, je vais effectivement le rencontrer. On s'est rencontrés. Il se trouve que on habite l'un à côté de l'autre, à 500 mètres l'un de l'autre. On ne le savait pas évidemment. Et on a commencé une belle collaboration. Et grâce à Yvan, ben, c'était un peu le courant porteur, quoi. Un jour, Yvan m'appelle et il me dit, je vais faire des vidéos pour Guitare Extrême. Si tu veux, je monte à Paris, donc à la rédaction, et je vais, si tu veux, je prends deux de tes amplis, on les verra sur ma vidéo, je vais faire ma vidéo avec. Ce que je trouvais déjà terrible, quoi, parce que c'était encore deux prototypes que j'avais. Il y avait un V-Twin, un V-Max. Et Yvan a emmené ces deux amplis à Paris, a fait la vidéo avec, et il se trouvait que ce même jour, il y avait le fameux J.D. Saimo qui faisait aussi une leçon, qui passait à la rédaction et qui faisait une leçon. Et Saimo s'est branché sur le VMAX, qui était un proto, et a fait la leçon avec. Vous pouvez la trouver dans la chaîne YouTube de Guitar Extreme Magazine. Et moi j'étais aux anges, quoi, parce que pour moi c'est très très vraiment ma récompense, c'est quand quand un artiste est si possible doué, hein, mais tout le monde est bienvenu, mais quand quand un artiste joue sur un de mes amplis, c'est ma récompense, c'est la récompense de tout le travail, quoi. Voilà. Et donc, ça se passe comme ça. Donc déjà, première chose, c'était déjà magnifique pour moi, un grand guitariste américain qui rentre, qui se branche dessus. Il a un son terrible, une pureté extraordinaire au bottleneck. Regardez cette vidéo, c'est vraiment terrible. Et ensuite, j'avais dit à Yvan, écoute, je dois retourner à Paris, laisse ces amplis à la rédaction, j'en profiterai pour aller me présenter, pour rencontrer Ludo, que je connaissais pas du tout. Et voilà. Et une dizaine de jours après, j'appelle Ludo. Pour moi, c'était quelqu'un voilà, c'est quand même le rédac chef de Guitare Extrême. Et puis, faut savoir aussi que moi, je me sens très très provincial, quoi. Pour moi, c'était Paris, quoi. Et je me dis, à Paris, de toute façon, il y a obligatoirement quelqu'un qui fait ça mieux que moi et qui le fait, qui le fait depuis longtemps et mieux, ce qui est tout à fait possible d'ailleurs. Il y en a. Mais voilà, et donc j'appelle Ludo, et là Ludo me dit, bah écoute, on a essayé tes amplis. Alors, je savais pas encore que c'était Régis Savigny, ici présent, qui avait essayé ça, mais maintenant je le sais. Et il me dit, bah, écoute, tes amplis sont vachement bien, et on t'a fait 2 pages de bande essai dans Guitare Extrême dans le numéro d'été. Et j'avais rien demandé. Et c'était vraiment... voilà, c'était vraiment exceptionnel ce truc-là, quoi. Et, et voilà, donc ça c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, c'était en 2016, voilà, en 2016, l'été 2016. Et pour l'instant, j'étais commercialement, les amplis n'étaient pas encore, n'étaient pas
n'était pas encore vraiment commercialisé, quoi, hein, et évidemment, ces bancs d'essai m'a mis réellement le pied à l'étrier. Être, comment dire, être publié dans un magazine, c'est vraiment, on gagne vraiment crédibilité, quoi. Comme m'a dit mon copain Philippe, il m'a dit, ben voilà, tu es publié, tu existes en tant que marque, tu existes. Voilà. Et ensuite, ça s'est un petit peu enchaîné. Ensuite, alors là, celui-ci, je l'ai contacté parce qu'il habite Nantes, il est pas très loin de chez moi, il s'appelle Arnaud Fradin, c'est le guitariste de Malted Milk. Et quand on sera déconfiné, vous faites un truc. Si vous avez Malted Milk qui passe à côté de chez vous, vous foncez les voir et vous allez passer une soirée terrible, mais vraiment d'enfer. Écoutez leur dernier album, Love, Tears and Guns, c'est magnifique. Et je vais voir déjà, j'arrive à prendre contact grâce à un autre copain qui collabore à Guitare Extrême, l'excellent Geoffrey Choran qui tient la rubrique country, qui avait le contact d'Arnaud. Arnaud, je l'avais vu jouer en duo acoustique, pas loin de chez moi. Je voulais vraiment rencontrer ce gars-là. Et je fais son contact, je lui dis voilà, je fais des amplis, je voudrais est-ce que tu accepterais de les essayer? Et il me fait ouais, bien sûr, on te donne rendez-vous. Je vais à Nantes. Et, euh, et là, Arnaud me dit mais attends, ce modèle-là, le VMAX, il est terrible, mais moi demain on joue en région parisienne, mais je vais avoir du mal avec à retourner sur mon Deluxe Reverb, quoi. Je lui dis écoute, emmène-le, teste-le et dis-moi, tu me diras ce que t'en penses, quoi. Voilà. Bon, c'était le proto. Ce proto, il me l'a jamais rendu. Et il a enregistré le dernier album. Il le sort encore de temps en temps sur scène. Et il, comment dire, il l'a encore utilisé pour enregistrer le dernier album. Donc écoutez, Love, Tears and Guns. Voilà. Ensuite, ça a été un retour à Paris. Un jour, il y a un garçon qui m'appelle, qui s'appelle Gaël Diger, que vous connaissez tous certainement, et à qui je dois également beaucoup. Puisque Gaël Diger m'appelle et me dit voilà, je suis en train de monter une chaîne YouTube et je voudrais t'interviewer. Bon, tu veux m'interviewer, moi? Mais il me dit ouais, je suis un copain avec Julien Bitoun, on pourrait faire ça à Wood Brass Deluxe. À ce moment-là, Julien était gérant de Wood Brass Deluxe. Wood Brass Deluxe à Paris, voilà, ça, Wood Brass Deluxe, c'est bien ça. Et voilà, et on donne rendez-vous, j'arrive avec mes 3 amplis, à ce moment-là, j'avais toujours le petit V-Twin, le VMAX, et comment dire, le WRX, un ampli que je vends pas énormément, mais que j'aime moi personnellement beaucoup. Et ce Julien teste les amplis, il me dit mais attends, ils sont terribles tes trucs là. Mais moi je te référence tout de suite dans le magasin. Je dis non, c'est pas possible. Je n'ai pas encore la production nécessaire pour produire. Il me dit mais est-ce que tu es là ce week-end? Je vois que tu as 3 amplis là. Moi je fais la Bitoon Fest. Et si tu veux, on met tes amplis sur scène et puis il y aura Patrick Ronda, il y aura un Brice Delage, il y aura. Mais attends, mais ouais, mais voilà. Et donc voilà. Et pour ma première sortie, une de mes premières sorties à Paris, voilà, le samedi soir, avec Madame Kelt, on s'est retrouvé avec Patrick Ronda qui jouait sur le VMAX avec sa pédale de disto, certainement sa Helena signature. Et ça a été une première super soirée. Et depuis cette histoire-là, eh bien, d'abord, tous les ans, j'ai assuré avec mes amplis le backline de la Bitoon Fest et tous les ans, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que, comme je vous le disais précédemment, c'est vraiment ma récompense de voir des artistes jouer sur mes amplis. C'est vraiment ce qui me donne la larme à l'œil, ce qui me donne aussi la motivation de continuer et la motivation de faire mieux. Et puis d'autre part, ça a été également le début d'une collaboration avec Julien. Qui m'a commandé un premier modèle qu'on a appelé le Blue Waffle, que j'ai ensuite appelé le Sideman, et qui se vend très très bien maintenant. Et également, je lui ai fait récemment un nouveau modèle dont il nous parlera bientôt, mais je pense que là le modèle est confiné dans la salle de répète, donc on ne peut pas trop en parler en ce moment, mais qui s'appelle le Silver Moon. Ouais, voilà, c'est très bien. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est l'anniversaire de Julien aujourd'hui et qu'on peut tous lui souhaiter
un Happy Birthday. Voilà, il y a des histoires comme ça, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Bon, après, là, ça a commencé à devenir sérieux aussi quand j'ai reçu un appel, quand j'ai été mis en contact grâce à un copain qui a maintenant un copain qui s'appelle Francis Allard, qui est peut-être là et que je salue. Francis Allard de Amps Guitar Shop, qui est en contact avec pas mal de grandes tournées, de grands backliners. Et donc, il m'a mis en contact avec un Lolo, le backliner de Trust, et qui m'a dit, écoute, avec qui j'ai été mis en contact, qui m'a dit, voilà, Iso vient de cramer son JCM 800, il a envie de changer, il a envie de quelque chose de différent, il paraît que tu as mis au point un ampli qui va bien, et voilà, j'ai pris rendez-vous, je suis allé faire essayer le Mostro, qui était à ce moment-là dans une caisse en bois, en tech quoi, à la Kelt, et Iso, ça lui a pris 3 minutes quoi. D'abord je lui ai mis en son clair, et il m'a dit mais attends c'est bien ton truc, il avait une Les Paul, c'était à Planète Live à Bondy, sur un 412, il m'a dit attends c'est bien, je dis ouais mais attends bon là, on va mettre un peu de drive pour Trust, t'as besoin d'un peu de drive, je monte un peu le gain, et là il me dit tu touches à rien, c'est exactement le son dont j'ai besoin pour Trust. Et je lui dis mais attends, tu peux appuyer encore sur la pédale rouge là, et là tu auras du gain en plus. Et puis voilà, il m'a dit écoute, je vous dis ça a duré 3 minutes quoi, et il m'a dit écoute tu m'en mets 2 mais il me les faut rouges, la tournée s'appelle Dans le même sang, et puis voilà quoi, il m'en faut un main, un principal et un secours. Voilà. Ensuite, c'est suite au banc d'essai qui a eu lieu dans Guitar Extreme sur le Mostro. J'ai reçu un vendredi soir un texto d'un certain Axel Bauer, et qui me félicitait pour le banc d'essai du Mostro, et qui m'a dit écoute, j'ai besoin de renouveler mon rig de scène, est-ce que tu veux bien me faire un ampli? Voilà, bon là c'était aussi un peu, on tombe un peu sur les fesses quand on reçoit un texto comme ça d'un artiste complet comme Axel, et puis voilà, donc après une longue discussion, on est arrivé à ce modèle-là, donc ce modèle-là qui est une plateforme à pédales. Alors j'ai eu Oriane qui me demandait les desiderata et le cahier des charges de Axel. C'était très simple, c'était un ampli monocanal, son clair, une puissance de 50 watts, un son clair à tomber, et surtout une très très bonne plateforme à pédales pour son pedalboard qui est un porte-avions quoi. Voilà. Et il a commencé à tourner donc depuis avec ce modèle-là. Et on va continuer encore à l'améliorer, je pense. Voilà. Et puis après, le Guitar Tech de Trust a discuté avec le Guitar Tech d'Enegresert en disant bah écoute, nous ça fait 2 ans qu'on tourne avec Thierry, il n'y a pas de problème. L'autre lui disait c'est con, on a une tournée qui marche super, on loue un Vox AC30, on loue un Vox AC30 tous les soirs, on loue 40 €, on a fait 100 dates, bref le truc chinois il nous a coûté déjà 4000 €. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là Lolo, c'est deux Lolo. Lolo dit à Lolo, bah écoute, va voir Thierry, et voilà. Et donc on s'est appelé, je me souviens, ils étaient à l'Olympia, quand j'ai eu le premier contact, ils étaient en concert à l'Olympia, et l'homme me dit, ben voilà, il a besoin d'un Vox, juste canal normal, tout simple. Et voilà, mais je lui ai fait quelque chose comme ça, un espèce de mitigé entre un des tout premiers Vox AC30-4 et un Dr Z, le Stangray, et c'est un espèce de croisement, et maintenant cet ampli tourne depuis plus d'une année, une année et demie. Ils ont dû faire entre 100 et 120 dates avec, et il n'y a aucun problème. Et puis voilà, il y en a encore d'autres histoires, hein. Il y a la rencontre avec les No Shredder Nîmes, et puis Neo Geo Fanatic aussi. Voilà, Nîmes qui m'avait commandé un Mostro, et qui m'a fait confiance, et maintenant qui
qui fait partie de la team Kelt, et puis un certain néo-géo-fanatique qui m'a envoyé un message un jour en me disant: écoute, j'ai entendu un truc sonner là, un certain Quentin Godet, et il y a un grain dans cet ampli, enfin il y a quelque chose, qu'on peut se rencontrer, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, alors là j'en oublie évidemment, là je vois des petits mots un petit peu partout. Je vois bien sûr avec Yvan Guilvic, on a fait le YG Max. On a développé un des premiers modèles à partir du modèle VMAX qui était bien mais pas assez puissant pour Yvan, qui faisait des très belles scènes, en particulier avec son tribute Empty Spaces. Et donc je lui ai développé, je lui ai dit: c'est pas assez puissant, t'inquiète pas, je vais prendre des transos de iWatt Custom, et on va te faire une tête 100 watts, et voilà, donc avec lequel il est ravi, et avec lequel il tourne maintenant depuis au moins 3 ans. Voilà, le YG Max, c'est vraiment un nouveau modèle, un très très bon modèle, avec un son clair à tomber par terre, et une excellente plateforme à pédale. Et effectivement, j'ai vu aussi un client qui l'a commandé dans les commentaires. Eh bien, ce modèle, maintenant, je vais le décliner en version 50 watts. Et il sera un petit peu moins cher, mais plus facile à gérer, surtout pour ceux qui jouent pas sur de si grosses scènes, et qui jouent un peu plus à la maison. Voilà. Je voudrais pas oublier quelqu'un là. Hein. Non, il y a Jean-Michel Cachedan aussi que j'ai rencontré. Alors là aussi, mon Pierre Journel aussi de la chaîne Guitare, que je vous recommande, hein, m'a vraiment mis le pied à l'étrier en organisant d'abord ces fameuses soirées matos qui m'ont permis de me frotter un peu à l'atmosphère d'un petit salon en réduction, et m'a mis ainsi le pied à l'étrier. Puis ensuite, avec le salon de Puteaux, dans lequel il est co-organisateur, et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer l'immense Jean-Michel Cachedan. Je me suis retrouvé dans un studio, il avait emmené 2 guitares, on était tous les deux dans un studio, il a essayé pendant 2 heures le Mostro, et moi je me pinçais, j'étais putain mais merde, je suis avec Jean-Michel Cachedan quoi. Et puis à la fin il me dit: bah écoute, il m'en faut un. Tout simplement, et c'est vraiment un honneur de lui avoir fait cet ampli là. Voilà, et puis le fil conducteur, tout ça, le lien un petit peu, il y a comme un peu la personne qui est cachée derrière, et qui est le lien entre tous ces gens-là. Évidemment, c'est Ludo Egraz, hein, le boss de United Guitars, qui est toujours prêt à aider, à donner un coup de main, à recommander. Et vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel, que je tiens évidemment à remercier. Mais là on est tous à le remercier d'avoir créé cet événement United Guitar. Et si je vous parle ce soir, j'aurais jamais pris moi l'initiative d'organiser un Facebook Live pour vous parler de tout ça, de ma vie et de mes amplis. Mais voilà, il m'a encouragé encore. C'est quelqu'un qui est en train de créer vraiment une communauté, et ces Facebook Live, ils sont là pour entretenir, pendant le confinement, ils sont là pour entretenir ce lien qu'il y a entre nous autour de United Guitars. Oui, non, j'oublie pas mes clients lambda, je vais y revenir, bien sûr. Je voulais parler de Ludo, parce que là, le dernier coup qu'il m'a fait, en quelque sorte, Ludo, c'est il m'avait commandé un Mostro, il a eu son Mostro, je lui ai remis à la dernière Bitoon Fest, et Ludo, bah, tout content d'avoir comment dire, cet ampli, met une photo sur Facebook, tout simplement. Ça y est, j'ai mon Kelt à la maison, je vais jouer là-dessus, c'est une tuerie, blablabla, etc. Il met juste une photo de sa tête d'ampli. Voilà, et dans les commentaires, tout le monde dit: ah super, etc. Vas-y. Et il y a un nommé Todorovic qui met: wow, that looks very pretty, how does it sound? Et moi je savais pas qui était Todorovic.
Voilà. Je savais pas du tout qui était Ted Horowitz, mais dans la foulée, Ludo m'envoie un petit message et me dit: t'as vu, il y a Popa Chubby qui s'intéresse au Mostro. Alors évidemment, je vais voir un peu plus près. Et Ted Horowitz, c'est le nom, le nom d'état civil le nom d'état civil de Popa Chubby. Et puis voilà, il se trouvait que Popa Chubby passait à Paris pour faire une série d'interviews, dont une avec Ludo, mais également avec des revues de tatouage, dans les autres, avec Rolling Stones, avec etc. Et on a pris rendez-vous, on a eu un créneau, je suis arrivé avec mon ampli dans le lobby de l'hôtel, et je me suis dit on va se faire virer quoi. Il n'y avait pas de salle de, c'était pas possible d'aller dans une salle de répète, c'était pas possible, il y avait pas de, c'était pourtant un bel hôtel mais il n'y avait pas une meeting room et le gérant ou le maître d'hôtel était vraiment sympa. Il nous a dit écoutez, mettez-vous dans le coin du bar, mettez-vous dans le coin du bar et voilà. Popa Chubby monte dans sa chambre, revient avec sa super Strat, enfin, sa vieille Strat de 1966. Moi, j'avais installé l'ampli dans un coin. Et, et puis voilà, quoi. Il me dit, mais vas-y, mets plus fort, mets à fond. Je me suis dit, on va se faire sortir. Il y avait la fille du bar qui se pointe et puis je lui fais, mais 5 minutes, attendez, mais elle me fait, mais non, mais c'est magique, allez-y, le maître d'hôtel qui vient et qui fait, mais non, mais allez-y. Je lui fais 5 minutes, il me fait 1 minute, 15 minutes, allez-y, c'est super, il n'y a vraiment pas de problème. Et le papa qui me fait, turn it fully up, et vas-y, et putain, c'était mortel, ça a duré un quart d'heure, quoi. Mais c'était juste mortel et il avait un sourire jusqu'à là, quoi. À la fin, forcément, je lui ai dit, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je t'en fais un. Il m'a dit évidemment, ouais, je vire mon Marshall JCM, mon vieux Marshall JCM 900 et voilà, tu m'en fais un et il n'y a pas de problème quoi. Mais c'était top quoi, c'était voilà, bon. Donc ça c'était un peu la dernière. Popa il devait être, il devait jouer pour les 24 heures du Mans moto au mois d'avril et son guitar tech qui est un Français pour les tournées européennes m'a dit que je pourrais même pas venir parce qu'ils avaient booké l'hôtel depuis 1 an tellement c'était un événement où il y avait tellement de monde et puis voilà voilà mais tout ça voilà bon bah là il y a même Axel qui est dans la boucle. J'ai vu Erika aussi et voilà c'est des gens extraordinaires. Axel c'est quelqu'un qui est qui est adorable, qui a toujours été qui a toujours été accessible, à l'écoute, etc. Je suis vraiment fier d'avoir pu lui faire ce modèle-là et on se retrouve toujours avec un grand plaisir maintenant. Je sais que c'est partagé. Voilà, c'est un truc formidable quoi, qui m'est arrivé. Je vous remercie tous. J'ai vu également un commentaire tout à l'heure d'un client plus anonyme et qui est quelqu'un de vraiment adorable que j'ai eu plusieurs fois au téléphone et qui m'a commandé un modèle Axel Bauer d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Christophe. Et effectivement, Jean-Christophe me dit, il pense aussi aux amateurs, mais c'est vrai que bon, tout ça, je suis vraiment très très fier évidemment d'avoir de pouvoir fournir et d'avoir la confiance de ces grands artistes, mais je suis évidemment très très fier d'avoir la confiance des amateurs qui sont souvent des passionnés, mais vraiment des passionnés. Et là, il y en a vraiment plusieurs dont j'ai repéré les noms. Et j'ai bien noté. Et, et je veux dire que vous n'avez pas d'inquiétude, tous les amplis, que ce soit pour un Axel Bauer, un Jean-Michel Cajdan, un Isodiop ou le vôtre, plus anonyme, ils sont faits avec la même passion, ils sont faits avec le même amour, on va dire, et avec la même attention en tout cas. Voilà, je suis vraiment, voilà, moi, je vous ai dit, j'avais un peu ce complexe
ce complexe de provincial en me disant de toute façon à Paris tout le monde c'est mieux faire. Et quand je vois effectivement sur mon live Jean-Michel Cagent, Axel, Régis Savigny, Néo Géo Fanatique, tous ces gens-là, eh ben, ça me fait vraiment quelque chose, quoi, voilà. Voilà. D'autres questions encore Erika, un son de malade, bah ouais. On n'a pas le choix. Quand on fait un ampli pour Axel, quoi, faut qu'il y ait un son de malade, quoi, c'est sûr. Voilà. Et Jean-Christophe, j'ai quand même un truc aussi qui m'interpelle, que j'ai envie de vous dire. Jean-Christophe m'avait envoyé sur un forum, m'avait mis un petit mot. Donc Jean-Christophe, bah, c'est celui qui aura celui-ci d'ailleurs. Voilà, il est en cours de fabrication, il est déjà bien avancé. Jean-Christophe m'avait dit, ça fait partie un peu des trucs qui me font plaisir, et des quelques comment dire, compliments que j'ai pu recevoir et qui me vont droit au cœur. Ça valait le coup d'attendre. Enfin, effectivement, ça me fait toujours plaisir parce que oui, il faut attendre un petit peu pour avoir un Kelt. Et deux, c'est Jean-Christophe qui avait marqué sur un forum: merci Thierry de nous offrir le moyen de nous... Comment il avait tourné ça, de nous permettre de nous acheter des amplis d'exception. Et effectivement, il faut savoir que moi je considère que les prix de mes amplis c'est quand même un budget, c'est pas rien. C'est pas rien du tout, 1500, 1700 euros. Le Mostro il est à 1490, le Axel Bauer il est à 1790, c'est déjà des budgets. Maintenant, c'est vrai que pour des amplis complètement faits à la main par une personne, c'est pas déconnant. Je pense que c'est cohérent. Maintenant, je pense que je travaille tout seul, j'ai pas d'employé, je travaille à la maison. Donc j'ai limité toutes mes charges et mes frais de fonctionnement au maximum. Je n'ai pas investi dans de grosses machines. Quelque part, il faut que ça se retraduise aussi sur le prix de vente, et donc ça permet de vous offrir des amplis à un prix, je vais dire, cohérent, quoi. D'autre part, on pratique aussi la vente en direct, et c'est aussi une fait que c'est aussi pour ça que les amplis restent dans des budgets cohérents. En tout cas, cette phrase de Jean-Christophe m'avait fait très très plaisir, parce que c'est aussi un peu aussi le but et l'idée de Kelt Amplification, de rester quand même accessible. Voilà, et puis voilà, avec Neo Geo, vous savez que il m'avait déjà appris un Kelt Mostro 50 watts, puis depuis qu'il est avec ADX, il a besoin de beaucoup de puissance. Ces gens-là jouent très 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 fort, et donc je lui ai fait un modèle 100 watts qu'on a appelé le Exécution, du nom du premier disque d'ADX, je crois. Et là, on est en train de le peaufiner. On devait se rencontrer aussi pour le mettre au point, et on est en train de le mettre au point un petit peu par téléphone et de le faire avancer pour en faire vraiment, d'après ses termes à lui, hein, c'est vraiment une machine de guerre. Ça sera vraiment une machine de guerre, cet ampli-là, et on en est qu'au début, mais il y a encore il y a peu de choses, hein. Il y a encore peu de choses à faire, mais il y a encore quelques bricoles à faire pour que ça soit une... Alors, Axel, quand est-ce que tu le rends, mon ampli? Écoute, en tout cas, j'en prends très soin. Et j'en prends très soin. Tu vois, il est là, et c'est vraiment la pièce maîtresse dans le showroom, hein, de Kelt Amplification. Écoutez, voilà à peu près. Yvan me dit, parle du MLA. Alors le MLA, c'est l'ampli que j'ai fait pour Stéphane Mélino des Négresses Vertes.
donc sur la base d'un Vox AC30, du canal normal d'un Vox AC30. Et Yvan l'avait essayé sur un haut-parleur, comment dire, Célestion Ruby Alnico, le nouveau Ruby Alnico de chez Célestion, et il en était tombé amoureux. Donc oui, oui Yvan, je t'en ferai un de ces jours. Olivia, que je salue aussi, me dit prêt pour le volume 2. Bah tu parles, ouais, prêt. Et là tu me donnes le lien pour parler d'expérience United Guitar. United Guitars, car bah, ça a été une des dernières pardon, une des dernières expériences pour Celt Amplification, et pour moi la première fois où j'avais l'occasion de rentrer dans un vrai studio d'enregistrement avec une vraie console, un vrai ingé son, Arnaud Bascuonana, que je salue ici. Et puis et voilà, donc ça c'était un projet assez fou aussi, évidemment, où on a tous trouvé l'idée de Ludo et d'Olivia complètement folle, mais on y a tous adhéré, évidemment. Et pour moi, ça a été de est-ce que tu veux venir avec des amplis pour que les différents guitaristes puissent se connecter dessus, et bien sûr on enregistrera avec. Alors il faut savoir quand même que il n'y avait pas du tout d'obligation. Il y a certaines personnes qui sont venues avec leur ampli, en particulier Jean Fontanil, qui s'est endormi de Bogner, est venu avec son Bogner, ce qui est tout à fait normal, hein. Il n'y avait pas du tout d'obligation, ni de monopole, ni de quoi que ce soit. Chacun faisait. Quentin Godet et Pierre Danel ont joué sur des Axe FX, Yuri De Groot sur son camper avec ses presets, etc. Tout ça fait normal, mais bien sûr, il se trouve qu'aussi que j'avais quand même dans la bande déjà plusieurs artistes, Axel Bauer évidemment, Neo Geo Fanatic, Nim Rosilir, Julien Bitoun, Yvan Guilvic, donc j'avais déjà quand même quelques artistes là en tête d'affiche dans cette aventure. Et du coup ensuite j'avais en particulier à Mostro d'un client et maintenant un très très bon ami qui s'appelle Pierre Elias, qui a le Mostro numéro 001, c'est-à-dire que le troisième qui a été fabriqué après ces deux-là, qui le garde précieusement et qui nous l'avait prêté pour l'occasion. C'est un ampli qui sonne très très bien. Je pense qu'à peu près 80% des pistes de United Guitars ont été enregistrées sur ce modèle-là. Plusieurs pistes ont été enregistrées sur le Mostro Redhead de Neo Geo Fanatic. Et puis Axel, bien sûr, a enregistré avec le sien. Yvan Guilvic a enregistré avec le sien. Julien a enregistré sur un V-Twin que je venais livrer à un client sur Paris en même temps. Et on peut dire que 90% quoi, de United Guitars Volume 1 était enregistré sur du Celt. Voilà, pour moi c'était vraiment un bonheur. Alors je vais vous raconter une dernière anecdote pour vous raconter un peu ce que je ressens et pourquoi je ressens. Je suis tombé au tout début j'ai raconté déjà plusieurs fois cette histoire-là, mais je suis tombé au début sur une vidéo d'un grand luthier qui est Jimmy D'Acquisto. Jimmy D'Acquisto, c'était l'apprenti d'Angelico. Et ensuite, quand Angelico est mort, il a pris un petit peu la suite. Et il est devenu un des plus grands luthiers de hardstop. À l'époque, il est décédé il y a déjà un petit moment également. Et en particulier, c'était le luthier de Jim Hall, du grand jazzman Jim Hall. Et dans cette petite vidéo, on voit donc Jim Hall qui rend visite à l'atelier de Jimmy D'Acquisto. Jimmy D'Acquisto vient de lui finir une guitare, il est en train de monter les cordes dessus. Et puis les plans suivants, c'est Jim Hall qui est sur scène avec c'est Jim Hall qui est sur scène. Et je vois le commentaire de Axel. Ouais, t'inquiète, je posterai où j'ai l'hydro avec une petite lingette. Ensuite, ici, on est heureusement pas trop
touché. On l'a été au début, on a été un des premiers clusters coronavirus, et puis ça s'est bien calmé. Donc dans l'image suivante, vous voyez Jim Hall qui fait un concert dans un club de jazz, et puis il y a Dakisto qui est à une table et qui est en train de siroter sa bibine tout tranquillement, et on voit la satisfaction, et on peut l'imaginer, la satisfaction qu'a ce luthier en écoutant et en voyant ce grand maître Jim Hall en train de jouer la guitare qu'il a fabriquée avec ses mains. Et moi j'ai souvent cette image qui me revient quand je fabrique un ampli, je me dis voilà, ça va, c'est un tel ou un tel qui va le jouer. Et quand après j'entends cette personne qui joue, et ça peut être à la maison showroom avec un client amateur, mais a fortiori avec un grand artiste quand c'est sur une grande scène. Et là, pour moi, c'est encore une fois, c'est vraiment la récompense et ma motivation. Voilà. Oh là! Qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? Ouais, bah écoutez, c'est trop sympa tout ça, tout ce que je vois, c'est... Oh là, oui, j'ai fait une erreur. Pour Jean Fontanil, hop. Jean Fontanil, c'est pas Bogner. Par contre, c'est un Friedman, un magnifique Friedman BE100 qu'il avait amené, et qui reste bien sûr une référence. Alors, ceux qui jouent Kelt, si on les appelle des Kelters, ouais, peut-être, ouais. Ouais, il commence à y avoir une communauté aussi sympa autour de tout ça, avec voilà. Bah ouais, excellent Gmall, hein. Et puis voilà. Donc écoutez aussi, j'en profite, hein, tous ces gens qui me font confiance, bah, écoutez, achetez leurs disques. Ils ont un très très beau projet avec Hans Sorg. Il a enregistré aussi tous ses derniers disques avec du Kelt, et ça vaut vraiment le coup d'entendre ça. Il y a le disque Gina Bitoun et The Angels aussi, a été enregistré avec pas mal de Kelt. Enfin, voilà, écoutez tout ça, achetez les disques. Alors, dans les projets, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que tu as des projets différents de prochains modèles? Bon, ben, il y a le modèle, donc le Mostro 20 watts, et sans doute en combo également. Ça, c'est un projet où sur lequel comment dire, je suis désolé, là, je commence à fatiguer un peu. Eh bien, ce Mostro 20 watts, donc je le mettrai en chantier dans quelques temps. J'ai aussi un très très beau projet avec quelqu'un qui m'a fait une confiance incroyable et que je voudrais saluer ici. C'est Monsieur Fred de VHM, qui a pondu une modification extraordinaire sur des vieux Marshall, sur des Marshall, et qui m'a fait vraiment l'amitié et l'honneur de me confier son schéma. Et ça, je dois aussi à Monsieur Schutschred qui nous a mis en relation. Et je compte bien en faire quelque chose, et j'aimerais vraiment faire un Kelt VHM qui reprendrait les concepts qu'avait développé Fred dans cet ampli-là. Ça, c'est quelque chose qui est dans les cartons également. Quel est ton... Oh là là, attends, là, c'est compliqué, hein. Oh là là. Quelle est ton opinion sur les bons amplis à transistors? Ouais, les bons amplis à transistors, ils sont rares quand même. Ils sont rares. Un ampli, je vais dire, qu'est-ce que ça veut dire un bon ampli pour moi? En fait, c'est pas une histoire de son.
Comme on dit un son Fender, un son Marshall, à la limite, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est les sensations que vous allez avoir quand vous jouez l'instrument. Quand vous jouez la guitare, quand vous jouez votre ampli, quand vous jouez votre ensemble, il faut que le tout réponde à votre, à votre émotion, à votre intention musicale, voilà, à votre intention musicale. Et le tout, c'est une affaire de sensation. Et on a tous eu ces envies où on joue, on a tous eu ces sensations, on a vraiment envie de jouer. C'est pas une histoire de son, c'est une histoire de sensation. Si l'ampli vous donne cette sensation, il est bon. Qu'il soit transistor, à lampe, à modélisation, peu importe. Si vous trouvez ça, si vous trouvez cette magie, eh ben vous êtes bon. Oui, BB King, par exemple, utilisait des labs qui avaient été mis au point par le docteur Moog. Et j'en ai jamais eu. C'est évidemment, certainement, des très bons amplis. Et l'important, c'est que vous obteniez les sensations que vous recherchez. De la même façon que quand vous jouez une guitare, vous prenez une guitare dans la main, vous vous sentez tout de suite bien avec le manche, l'équilibre. Si vous avez ça, vous devez avoir la même chose avec votre ampli. Ce qui est évident, ce qui est assez évident, je pense, c'est que les, les amplis à lampe auront toujours une longueur d'avance en termes de dynamique, en termes de dynamique sur les amplis à transistor, pour des raisons X et Y que je ne vais pas développer ici. Et c'est cette dynamique qui fait que vous ressentez cette sensation ou pas dont je parle. Thierry, Arnaud, non, j'évite pas la question du préample. Figure-toi que tu n'es pas du tout le seul à me le demander. Et même Ludo m'a cassé plusieurs fois les pieds en me demandant de te faire un, de faire un préampli. Et effectivement, tu m'as demandé également, Arnaud, ce, tu m'as demandé ça aussi, et pourquoi pas, oui, ça peut être aussi dans les projets, dans les projets futurs. Euh, dans tes projets les plus fous, United Guitars me demande dans tes projets rêves les plus fous, quel artiste aimerais-tu voir jouer sur Kelt? Il y en a qu'un, il y en a un, c'est Jeff Beck, quoi. C'est Jeff Beck, ça c'est sûr. En même temps, je pense qu'il ferait sonner n'importe quoi. Ça aurait peut-être pas grande signification. Non, il y en a plusieurs, mais bon, tout de suite, si je dois en dire qu'un, c'est Beck. Euh, un sideman ou un AB en combo, je pense que me demande Swan, ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. J'ai déjà pris quelques commandes là-dessus, quoi. Sur un sideman ou un AB en combo, ouais. Et Philou me dit Marc Lettieri. Ouais, alors si on avait un deuxième, allez, Marc Lettieri. Parce que vraiment, dans la nouvelle vague, c'est quand même. Ouais, il y en a d'autres. Hein. Il y a Josh Smith. Mais Marc Lettieri, ouais, ça, ouais, par exemple. Parce que ouais, c'est vraiment too much, quoi. Mais Marc Lettieri, ouais. Mais, euh, mais j'aime bien mes artistes aussi. Est-ce que la fabrication de pédales pourrait être branchée? Non. Non. Ça, pas trop, non. Alors, un ampli pour guitare acoustique, non, je pense pas. Même si mon ami Gaëdic Chambrier me l'a demandé aussi plusieurs fois, mais ouais, ça. Non. Je, voilà. Ampli de basse, c'est pareil, on me le demande souvent et
c'est pas dans mes priorités. Donc mes priorités, c'est de faire vraiment des amplis de guitare de mieux en mieux, quoi. Hein, avoir des sons, j'ai encore plein de sons dans ma tête de guitare que je suis pas encore réussi à faire sortir de mes amplis, mais ça viendra petit à petit. La marque n'a que 4 ans, donc il y a encore, je pense, une marge de progrès. Il y a encore du potentiel chez Kelt. Oui, c'est Alain Muscat, je crois que ce sera le premier à avoir un sideman en combo, un de nos... Je regarde vos... Gilmour, oui. En fait, ouais, Yvan me dit Gilmour, c'est de la merde, pourquoi tu voudrais pas? Mais non, mais. Ouais, enfin, c'est tellement. Je sais pas, ils sont tellement associés à des sons, je sais pas. Mais on a dit, on en fallait un. Donc, mais j'ai été toujours plus Beck que Gilmour. Gilmour, je crois que je l'ai découvert finalement, et Pink Floyd, depuis que je te connais, Yvan. J'ai jamais écouté énormément avant. Par contre, Beck, John McLaughlin, mais j'ai écouté, j'ai rincé ses disques, quoi. J'espère bien, Bastien, que tu me lâcheras pas la couenne, hein. Mais j'espère bien. On va s'en occuper. Là, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut dire François, non, le Celte blanc, il n'est pas encore, il est pas encore tolexé, on va dire. Il n'est pas encore tolexé, mais t'inquiète pas. François est le gagnant du concours, hein. François, tu fais le gagnant du concours, hein. Du contest United Guitars. Et donc, il a gagné un Celt et il a choisi de le faire recouvrir en blanc. Et ça va vraiment être classe, mais il n'est pas encore, il est pas encore né. Mais là, c'est dans les tuyaux, t'inquiète pas. D'autres questions? Je sais plus, là, on arrive un peu, ça fait 1h24, là. Bon, les gars, là, il va falloir aller prendre l'apéro, là. Alors, ouais, par contre, il y a des questions encore importantes. Je vais quand même terminer en vendant encore un petit peu ma soupe. Donc, tous lesquels sont faits complètement à la main dans cet atelier à Lorient. Dans cet atelier maison, on ne sait plus si c'est une maison ou si c'est un atelier. Tous lesquels sont garantis à vie au premier propriétaire, sauf les tubes et les haut-parleurs qui sont garantis que 3 mois, parce que les fournisseurs, le fabricant fournisseur ne les garantit pas plus de 3 mois, donc je ne peux pas faire beaucoup plus. Mais par contre, toute ma construction, les transos que j'utilise, dans lesquels j'ai absolument confiance, tout est garanti à vie. Voilà, vous payez le port pour m'envoyer le produit, moi je vous le renvoie et vous n'avez rien à payer. Ça, c'est une chose. Et puis, à la commande, vous pouvez effectivement choisir votre finition. Donc maintenant, vous pouvez choisir la finition Tech ou Tolex. Et donc, la couleur du Tolex, vous pouvez choisir le tissu de la face avant. Vous pouvez l'avoir la face avant en Tolex ou en tissu. Vous pouvez choisir les coins. Vous pouvez les avoir en chrome ou en noir. En fonction de votre choix, vous pouvez choisir la poignée noire, brun, marron, bleu, pourquoi pas. Enfin, tout est absolument possible. Et François, ne t'inquiète pas, tu auras ton ampli pour United Guitars volume 2. Est-ce que j'ai trouvé du tech? Apparemment, j'ai pas encore. Oui, normalement, ça doit être bon. Alors, pour le confinement, j'ai eu un peu peur, évidemment, de ne pas pouvoir recevoir les pièces et continuer à travailler. Mais il n'y a pas de souci. Toutes les pièces électroniques, déjà, j'avais un bon stock. Mais
mais j'ai pas eu de problème d'approvisionnement. J'ai eu un peu peur pour le tech. Là, j'avais encore un petit peu de stock. Et, qu'est-ce que je veux dire a priori, je vais pouvoir continuer à avoir du bois et en particulier du tech pour continuer à produire. Là, ça n'a pas été un souci. Combien d'AmpliTelt, pas Keltec, mais d'AmpliKelt sont sortis de l'atelier depuis le début? J'ai un peu de mal à tenir les comptes. On doit approcher les 200 maintenant, je pense. Parce que j'en fais à peu près un par semaine, ça fait 4 ans. On est entre 150 et 200. J'aurais dû prévoir une petite. Je crois que ouais, j'ai la pépille, ouais. J'aurais dû prévoir une petite bouteille là. Hein. Bon, tu peux l'avoir en tech L, ouais. L'humour, Jean-Michel Cachan. Donc il est possible de choisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà. En tout cas, dans tous les cas, allez, à 1,30 j'arrête là. On est à 1,27 et quelques. Hein. Donc, dans tous les cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien, vous téléphonez. Vous m'appelez, on en parle. Les haut-parleurs, en ce moment, j'ai trois. J'ai un cheval, le Workhorse. Le cheval de bataille, c'est le WGS Vétéran 30, que j'ai mis beaucoup au début, et qui fait à peu près tout bien. Ensuite, je suis monté un peu en gamme et je mets maintenant beaucoup d'Electro Voice EVM 12L, qui est un haut-parleur vraiment exceptionnel. Voilà, qui est aussi à l'aise dans beaucoup de conditions et dans laquelle on entend énormément de détails. Moi, je suis très sensible aussi à entendre beaucoup de détails dans le son. Je fais un peu l'analogie avec quand vous prenez une photo avec un très bon objectif pro, vraiment de la gamme pro comme un 85 mm, un f1.4 de chez Nikon, et vous allez vraiment tout voir, tout voir quoi. Sur votre photo, ce qu'on appelle le piqué quoi. Et un EM12L, c'est ça. On entend absolument tous les petits détails de la musique, de la guitare, du guitariste. Et puis, quoi d'autre hein. Ensuite, j'ai découvert le Celestion Alnico Ruby. C'est un haut-parleur de 35 qui tient 35 watts. Donc, on peut mettre sur des amplis jusqu'à 30 watts. Et pour tout ce qui est crunch, son clean, crunch, c'est vraiment un régal. C'est de la crème. Et puis, ensuite... un dernier haut-parleur que je suis en train de tester et dans lequel je crois beaucoup, c'est le WGS ET90. Voilà, Stéphane Ramé, exactement. Le WGS ET90, je suis en train de le tester. Je pense que ça va être vraiment un très bon haut-parleur, pas obligatoirement un très gros caractère, mais vraiment quelque chose qui marche bien dans pas mal de conditions. Il se trouve que c'est un haut-parleur qui est conçu pour tout rock, et que avec leur étiquette, hein, ils relabellisent le haut-parleur avec une étiquette tout rock, mais c'est exactement le même. Et généralement, c'est des amplis qui sonnent bien, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas les utiliser et en tirer des sons super. United Guitars me demande par rapport à la modif GHM, non, l'idée ce serait de faire un ampli, c'est pas de faire de modifications sur les Marshall, mais vraiment d'en faire un de A à Z quoi.
Yvan est un fan de VM12L aussi, comme Jean-Michel. Bon, bah écoutez, une 32, je crois que là, on est pas mal. J'attends encore pour une ou deux questions. Et puis, comme il y en a déjà, il y a les locaux qui commencent à dire Kenavo. C'est l'heure de l'apéro, c'est pas faux. Il y en a qui s'échangent les invitations. Swan Vaud qui est un guitariste fabuleux. La jeune génération, comme il. Et vraiment, c'est un killer. C'est un killer, Swan. Et Swan sur le Celt Selboer signature, c'est juste incroyable. T'es un champion, camarade. Une bière Kelt dans les tuyaux, ben Kelt c'est également le nom d'une bière slovaque. Hein. Donc il faudrait peut-être que je me rapproche d'eux pour faire un partenariat. Merci mon Néo Géo fanatique, toi aussi, c'est parmi une des très très belles rencontres que cette marque m'a permis de faire. Bien sûr, toi, t'as une place la place du roi aussi, hein, également là. Quel Beer, ouais, ça sonnerait bien. En tout cas, il m'en faudrait bien une parce que, waouh, ça commence à être, à être chaud. Bon, il y a ma compagne Isabelle là qui me fait des petits coucous et ça me fait vraiment plaisir. Madame Kelt, qui m'accompagne dans tous mes délires. C'est pas toujours facile, je peux vous dire. Merci United Guitars, on se retrouve pour le volume 2 très très vite. Je pense qu'il y aura encore pas mal de lives qui sont prévus. Donc à chaque fois c'est un bonheur. Il y a eu le live de Yvan, Yuri, le live de Johan qui était terrible. Il y a le live de Johan qui était terrible il y a quelques temps. Enfin, c'était lundi, je crois, lundi. Et voilà. Et vraiment, bon, pour terminer, je vais encore parler de ces 4 jours d'enregistrement complètement fous qu'on a eu avec United Guitars. C'était vraiment un challenge. J'ai rencontré tous ces gens. Il y avait vraiment une ambiance. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y avait Axel, il y avait Neo Geo Fanatic, il y avait Judge Fred, il y avait Richard Daudet, dont je n'ai pas parlé, qui a mis tout le monde. Qui a mis tout le monde par terre, quoi. Johan, qu'on voit tout le temps jouer avec une guitare Maonouch, mais qui shred comme un fou. Shanka, qui a fait un solo, un des meilleurs solos de cet album. On était vraiment entouré. Il y avait vraiment une ambiance. Tout le monde était content d'être là, vraiment content d'être là. Et ça, moi, je l'ai ressenti très très fort. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait que l'amour de la musique et de la guitare. Et c'était vraiment c'était le but du jeu, l'idée du jeu, évidemment, de réunir tous ces gens autour de la guitare. Et vraiment, c'était tellement réussi, c'était juste incroyable, quoi. On a tout ça, je pense que pour tout le monde, on aura ça en mémoire. Je salue Arnaud également. Arnaud, voilà, si vous voulez une anecdote, à un moment que un de ces guitaristes fabuleux était en train d'enregistrer, moi j'étais tellement concentré sur mon truc en me disant putain, ça manque de médium, je suis rentré dans la cabine des amplis, alors que le voyant rouge, la lumière rouge était allumée, quoi.
Et là, j'ai eu un. Là, je crois que le Arnaud Bascugnana, il m'a quand même lancé un regard furibard. Moi, j'étais tellement dans mon truc, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a étonné tout le monde par sa patience et qui est tellement adorable que est vraiment un pro. Voilà, on se dit tous rendez-vous autour du monde. C'est notre quartier général à Lorient. Là où on se rencontre avec Jean-Michel Cachedan, avec Yvan Guilvic, et on vous y attend tous cet été ou dès que vous pourrez après le confinement. Faites bien attention à vous tous. Je suis ravi d'avoir passé ces 1h37 avec vous et je vous embrasse tous. Ciao.